Je peux y aller. En 1938, il y a eu le Mercas. La communauté a, je sais pas si elle a acheté ou loué une villa rue Oberlin où tous les mouvements de jeunesse avaient leur local. Et alors, tout était concentré là-bas. Quels étaient les mouvements de jeunesse? Je ne sais pas exactement les noms, il y avait la Hatikva. Il y avait les EI, évidemment, il y avait les différentes branches. Le Shurum? Pardon? Le Shurum? Je pense aussi le Shurum. Donc tout c'était en fait au même endroit. Oui. En plus, il y avait les offices de jeunes. Donc il y a les offices, il y avait un parnos. Sylvain, il s'appelait Sylvain. Qui faisait les offices? Voilà, les jeunes. En plus, il y avait des cours, il y avait un cours de secourisme avec avant. Il devait y avoir d'autres cours, je ne me rappelle plus exactement. C'était Madame Hertz, Julienne, qui avait décoré l'entrée. Elle avait fait des peintures à l'entrée. Et qui dirigeait tout ça? Il y avait un animateur ou... Il y avait Léo. Alors, Léo Kohn? oui. Je ne sais pas quoi dire. Donc on était resté à Moissac. Pardon? Ah, on parlait l'autre jour de Moissac. Oui. Qui avait un peu travaillé dans les maisons des EI, etc. Oui. Ça, c'était pendant la guerre. Oui, pendant la guerre. Et alors, et après, toi t'es allé à Rennes? J'étais à Rennes 2 fois. J'étais à Rennes de 41 à 42 et ensuite de 45 à 46. Alors à Moissac, tes parents ont été pris? Mes parents étaient pris à Moissac en 43. En juillet? Pardon? Au mois de juillet? Le 23 juillet. Et toi, tu étais où là? Alors là, j'étais en Dordogne, à la ferme, à Pressignac, Ouais. près de la Linde. Et Comment tu avais eu cet endroit? c'est par Chameau. Un chameau avait... Non, le Il connaissait les gens? propriétaire, c'était un chef des Ralutz, Walden. Ah. C'était le père du gendre de Pérez. De Shimon Peres? Oui. Alors, tu as gardé le gendre quand il était petit? Non, moi je m'occupais des vaches. Ah, tu avais des vaches. Non, il y avait une jeune fille qui s'occupait du bébé. Il y avait un autre garçon qui avait 4 ans, qui s'appelait Michel. Et moi je m'occupais des vaches. Comment il s'appelle lui? Walden. Oui, mais le gendre? Rafi. Rafi. Alors, c'était une famille. Alors, il y avait Joseph Walden qui était agronome. Le père? Oui. Sa femme qui était médecin. Il y avait les parents de sa femme qui étaient très religieux. Il y avait un autre juif seul, qui, je ne sais pas, je pense que sa femme avait été prise. Il y avait un ouvrier espagnol et il y avait une jeune fille pour s'occuper des enfants. Et toi, tu devais faire quoi? Alors moi, je m'occupais des vaches. Quoi, les traire, Alors, je devais les traire, je devais les promener, enfin les garder, quoi. Et je devais écrémer le lait,
nettoyer les crémeuses, c'était un boulot. Ouais. Et puis j'aidais à la cuisine. Mhm. Il y avait encore le frère de Madame Walden qui est à Jérusalem, Marc Rosenblum. Alors je devais garder les vaches, mais au début c'était pas tellement facile. Un jour les vaches sont parties dans un chemin creux, elles allaient à une mare, mais moi j'étais derrière, mais je ne pouvais pas les dépasser. Et quand il fallait qu'elle se tourne aussi. Pardon? Il fallait qu'elle tourne. Ben oui, alors finalement elles sont arrivées à la mare pour boire. Et alors justement ce Marc est venu m'aider à les ramener. Quelle histoire? Il n'y avait pas de chien ou... Si, il devait y avoir un chien. Oui, alors je suis restée depuis le 1er juillet, je crois, jusqu'au mois de mars. Parce que la famille avait projeté de quitter la ferme. Et moi, j'avais pas envie de rester. Ah oui, il y avait un ouvrier espagnol, je sais pas Ouais, si ouais, j'ai dit. j'avais pas envie de rester seule avec l'ouvrier espagnol. Et alors, j'ai eu une place par René Veil. Je suis l'institutrice à Neuvik. Neuvik, c'est où? Entre Périgueux et Bordeaux. Mhm. Alors, c'était une période assez troublée, parce qu'il y avait le maquis, il y avait des luttes entre le maquis et les Allemands. Quelquefois, les voies ferrées étaient coupées. Et tu as su que tes parents étaient pris? Ou est-ce qu'il y avait avec Léon? Ou... J'ai su tout de suite. Tout de suite? Adrienne m'a téléphoné. Ah, à la ferme, il y avait les téléphones et tout. Oui. Et alors, je devais... Ah oui. Oui, mon père m'avait fait dire que d'aller à Périgueux pour m'occuper comme il dépendait de l'enseignement. Ouais. Je suis allée à Périgueux. C'est là que j'ai été chez la cousine. Tu allais quoi, pour quelques jours? Oui, je pense. Et comment il t'a fait dire? Pardon? Il t'avait dit avant? Oui, j'avais reçu des billets. Ah, c'est sur les billets Oui, arrivés de Drancy. oui. Bon, ça, il faudra qu'on en parle séparément. C'est toute une histoire. Ces billets. Il faudra les déchiffrer un jour. Toi, tu avais écrit quelque chose déjà dessus. Je crois qu'on a une copie à la maison. Ah bon? Oui, Je crois que tu nous avais envoyé une copie. un peu de temps. En fait, là, c'était puisqu'il y avait un article dans l'Arche. Tu te rappelles? Il y a eu un article dans l'Arche, il y a quelques années, qui rappelait un article dans l'almanach du KKL. Ah oui, l'Allemagne du caca, je me rappelle. Sur la pierre des sionistes Oui, d'Alsace. oui, oui. Et là, ils ont donc réédité un commentaire de... comment il s'appelait? Salomon? André Salomon. André Salomon. Oui, c'est elle qui avait écrit l'article dans l'Allemagne du caca. Voilà. Alors là, elle parle de ton père, de tes parents, Oui. etc. Et alors, elle parle de billets. Ah oui, Et en fait, nous, on ne savait pas ce que c'était. ah oui. Je crois que Ricky t'avait demandé, alors Oui. tu les as sortis des archives. Oui. Bon, à Neuvik, je suis restée donc de
mois de mars environ, jusqu'après la libération. Alors, une fois, un moment, je ne sais plus exactement, je suis allée à Bordeaux. Là où on habitait, en face, il y avait un chez marchand de vin. Et mon père avait acheté des trucs chez lui, enfin pour placer de l'argent. Ouais. Et alors ce monsieur m'a prêté de l'argent. Il t'a prêté ou rendu ou... Oui, enfin, il m'a donné de l'argent. Ouais. Oui. Et tu es allé en bus comme ça ou... Non, je suis allée en train. En train. Avec les faux papiers. Ouais. Et j'ai dormi dans la maison, je ne sais plus comment ça s'appelait, la maison de la jeune fille ou quelque chose comme ça. D'où tu avais les faux papiers? C'est Adrienne qui m'avait fait une fausse carte. Ah oui, et la cousine de Périgueux connaissait une dame à la préfecture de Périgueux qui m'a mis des tampons qui amélioraient l'affaire.